Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, mesdames et messieurs, et bienvenue pour ce numéro de votre émission La Position. Nous recevons le secrétaire administratif adjoint du parti Les Démocrates, Ilanon Abdel Aziz Radji. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Guérit TV Monde. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire administratif adjoint du parti Les Démocrates. Nous allons largement justement aborder la question relative à la nomination des 12 conseillers, des 12 ministres conseillers, si vous le voulez. Ma toute première question, Abdel Aziz, quelle est votre réaction à la nomination des 12 ministres conseillés par le président Patrice Talon? Merci, monsieur le journaliste. Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour que je puisse m'adresser à mes concitoyens. Je voudrais rectifier. Je suis secrétaire administratif adjoint au bureau de la coordination de la 19e circonscription électorale. D'accord, voilà. Donc c'est la petite rectification que je voulais apporter. Alors, nous avons été tous surpris par le décret numéro 2024 06 du 9 janvier 2024 que le président a pris pour créer organisation et fonctionnement d'un collège de conseillers ministres. À un moment où les Béninois attendent du concret de la part du chef de l'État qui va permettre, qui va entraîner une amélioration de leurs conditions de vie, voilà, on nous annonce la création des postes d'un collège de ministres conseillers qui, pour ma part, n'est que le renforcement du contrôle du chef de l'État sur son gouvernement. C'est-à-dire, pour moi, c'est une diversion qui se fait. C'est une diversion. On nous amène à nous occuper des sujets qui ne contribuent en rien à notre bien-être. Voilà à chaud mes impressions. Et on aurait dû mieux faire que de nous envoyer sur cette piste. Donc pour vous, en réalité, ces nominations ne sont pas justifiées et ne sont pas nécessaires? Nécessaires, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous vous référez aux dispositions du décret que je viens de citer, vous allez voir, à l'article 3, alinéa 2, la mission confiée à ces ministres conseillers. Donc on voit aisément que le chef de l'État vise à renforcer son contrôle sur son gouvernement. Voilà, donc c'est un peu ça. Quels sont, selon vous, les objectifs réels derrière ces nominations ou cette création de collège de ministres conseillers? Je crois que les lois en vigueur au Bénin, depuis la loi fondamentale jusqu'aux différentes lois en vigueur au Bénin, donnent les prérogatives au chef de l'État de nommer ses conseillers, de nommer les ministres. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Et pourquoi l'en vouloir? Pourquoi l'en vouloir? Donc, il est aisé de nommer des ministres. Mais lorsqu'on est dans une mission républicaine, et que les objectifs semblent être au service du gouvernement, du chef, et non pas au service du peuple, il y a de quoi se poser des questions. Cette nomination donne l'apparence d'une gouvernance inclusive. C'est comme si le chef de l'État
montre à travers la création de ce cortège de ministres conseillers qu'ils gèrent, qu'ils gouvernent avec tout le monde. Et c'est regrettable. On aurait dû vraiment nommer les hommes qu'il faut pour que l'impression là soit justifiée. Mais ces hommes, ce sont qui? Ce sont les proches du chef. Ce sont les proches du chef qui sont nommés. Lorsqu'on veut gérer lorsqu'on opte pour une gestion participative, tout citoyen, tout béninois a même d'apporter un plus pour l'amélioration de nos conditions de vie, doivent se mettre aux côtés du chef de l'État. Car l'objectif de toute gouvernance politique, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas que ça. Quand on voit la liste des personnalités qui sont nommées, je vous en prie, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de nouveau? Dites-moi. De nouveau, dites-moi. On les connaît tous, ils ont déjà fait leur preuve. Bon, dans leur grande majorité, c'est des gens qui sont connus. Vous souhaitez qu'on amène de nouveaux visages? Pas de nouveaux, vous ne connaissez pas. Pas de nouveaux visages, mais des compétences. Et les compétences. Ils sont des Béninois, ils sont compétents. Des compétences. Claudine Prudentiaux, Jacques Ayadji, directeur des infrastructures, Claudine Prudentiaux, président d'un parti politique qui a fait beaucoup ses preuves. Elle fut députée à plusieurs reprises, vous le savez, directrice de l'INF, Rachidi Banamanchi, président de la commission de sécurité, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui a fait aussi ses preuves. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est un homme tactique et technique. En tout cas, il y a plein de personnes. Janvier Yawedéou, vous-même, vous connaissez un cadre bien avéré. En tout cas, il y en a toute une panoplie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire qu'avec ces hommes, le chef de l'État ne peut pas quand même atteindre ses objectifs. Vous avez eu à citer des noms. Oui, justement. Moi, je ne veux pas citer des noms. Parce que je sais qu'en République du Bénin, nous avons deux grandes universités. L'université d'Abomey Calavi et l'université de Parakou. Je ne veux pas aller dans les privés. D'accord. D'accord. Lorsqu'on donne l'impression qu'on a opté pour une gouvernance participative, inclusive, d'accord, quand il s'agit de nommer des conseillers, pourquoi ne pas faire une large ouverture? Pourquoi c'est les proches du chef, c'est des gens à qui, pour la cause du chef, qui va encore donner des conseils? C'est ce que dit le décret. Non. Le décret dit et qu'il faut nécessairement que le consensus se trouve au sein de la majorité, les partis politiques au sein de la majorité. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on voit les ressources humaines qui existent dans le pays, allez voir dans nos universités, tous nos têtes pensantes, nos professeurs, nos docteurs que nous avons, ils ont des couleurs politiques. Pourquoi ne pas puiser parmi ceux-là? Et que c'est des gens connus qui ont déjà eu à jouer des rôles par le passé au sein de la majorité présidentielle. C'est à eux qu'on fait recours. Ça porte à croire que le chef est en train de forcer quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut les caser coûte que coûte, il faut leur trouver une place, il faut forcer la chose. Ça donne l'impression. Voyez-vous, ce qui fait que on se dit que le chef de l'État est dans le souci de récompenser. De récompenser. Parce que une douzaine de ministres conseillers, allez-y voir. Nous avons des difficultés à avoir accès au décret qui fixe les salaires des ministres au gouvernement. Je me demande comment est-ce qu'on pourra avoir accès au décret portant rémunération des ministres conseillers. C'est dire alors que la mise en œuvre de ce décret va créer des coûts supplémentaires pour la caisse de l'État. Là, lorsque nos concitoyens attendent du gouvernement des mesures visant à améliorer leurs conditions de vie, c'est comme de tout le monde. Le panier de la ménagère a pris un grand coup. Les produits de première nécessité ont connu une inflation qui ne dit pas son nom, qui ne dit pas citer. Lorsqu'on est dans cette situation et que c'est la création des ministres conseillers, et proches du chef, ceux qui ont déjà eu à participer, à jouer des rôles importants autour du chef de l'État. Est-ce que selon vous, M. Radji, on doit aller très simple? Est-ce que c'est le timing qui n'est pas bon? Est-ce que c'est le choix qui n'est pas bon? Est-ce que c'est les hommes qu'ils ont placés ou les femmes qu'ils ont placés qui ne sont pas bons? Alors, je peux vous assurer que le chef de l'État, en créant ce cortège de ministres et en nommant qui il veut, est dans ses prérogatives. On ne peut pas lui déroger cette prérogative que la réglementation en vigueur lui confère. Alors, pour le citoyen averti que nous sommes, nous disons qu'il y a mieux à faire.
Comme quoi, concrètement, comme quoi? Dans le timing, c'est suspect que ce soit à quelques mois de la fin d'un mandat qu'on se met à faire cette nomination. La qualité des hommes qui ont été nommés se révèle être ceux qui ont eu à jouer de grands rôles, dans leur grande majorité, de grands rôles autour du chef de l'État durant tout le mandat. Ça porte à croire que le chef de l'État est en train de les remercier. Et la mission qu'on leur a confiée fait croire que derrière chaque ministre, nous sommes en train de mettre un gendarme. Vous avez peur au sein du Parti Les Démocrates avec ces personnalités qu'on a nommées? Est-ce que ça vous fait peur, vous? Aucunement. Et pourquoi vous doutez? On ne doute pas. Nous sommes dans le souci d'amener le chef de l'État à prendre des mesures visant à améliorer les conditions de vie de nos populations. La vie coûte cher au Bénin. C'est connu de tout le monde. Un petit micro-trottoir vous permettra de vous rendre compte que le Béninois lambda se plaint. Vivre au Bénin coûte plus cher. Voilà un peu. D'accord. Oui. Est-ce que vous pensez que ces nominations renforcent la gouvernance ou autrement qu'elles servent davantage à des intérêts politiques? La réponse est toute simple. Lorsque nous nous référons à la qualité des hommes qui sont nommés, ça ne peut qu'être que le chef de l'État est en train de renforcer sa gouvernance politique. Vous savez, le Bénin a enregistré des soubresauts autour du chef de l'État il y a quelques mois. Des soubresauts qui font que on a enregistré des démissions ou des limogeages, on a enregistré des arrestations suite à une tentative de coup d'État. Et quand on fait la somme, on peut se dire aisément que le chef d'État n'est plus entouré comme ça se doit. C'est-à-dire qu'il se sent un peu isolé, il se sent un peu seul. Alors, nommer d'autres pour pouvoir se sentir entouré, c'est légitime. Je le comprends. C'est comme ça que moi je comprends la chose. Donc, pour se faire entourer, cette nomination n'est que pour renforcer sa gouvernance et son emprise sur le gouvernement. Est-ce qu'il y a un risque? En toute chose, il y a un risque. En toute chose, il y a un risque. Le risque, c'est d'abord rendre plus lourd l'administration publique. Lorsqu'il s'agit dans chaque secteur, rechercher l'avis du ministre conseiller, c'est dire que on mettra plus de temps pour prendre les décisions. D'accord? Et lorsque le ministre au gouvernement sait que derrière lui, il y a un ministre conseiller qui peut aller rendre compte au chef de l'État, peut-être dire autre chose que lui, ça va créer une défiance entre eux. Voyez-vous, on aurait souhaité avoir des ministres ayant le plein pouvoir, des ministres capables de répondre de la gestion qu'ils font de leur secteur. Comme ça, on pourra avancer et gagner du temps. Mais ce que nous voyons là, c'est le risque de perdre du temps dans les papyrasses, dans la prise de décision. Ça dérange. Apparemment, Abdelaziz Radji, à vous entendre, on a comme l'impression que ces nominations, d'accord, affectent au risque, si vous le voulez, je vais être plus conditionnel, risque d'affecter les relations entre le gouvernement et l'opposition? Oh, aucunement. Les relations entre le gouvernement et l'opposition sont bonnes. Nous sommes dans le Bénin. À quoi ça dérange de faire alors tous ces commentaires autour, toutes ces analyses? Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi? Voilà, parce que beaucoup les internautes, justement, vont poser les mêmes questions que moi. Les relations entre l'opposition et le gouvernement sont bonnes. D'accord. Mais il faut des avancées. Quand qui n'avance pas, on recule. Ces nominations n'apportent aucune avancée. Voyez-vous. Aujourd'hui, le Parti des démocrates est en train de faire un travail pour l'audit du fichier électoral. L'accord du chef de l'État a été obtenu. D'accord. Il nous faut avancer. D'accord. Les démocrates ont souhaité la relecture du code électoral. On n'a pas encore été écouté. Nous voulons avancer. Nous voulons aller aux élections
nous voulons participer aux élections. Nous sommes dans notre mission de participer à la gouvernance politique de notre pays, mais nous avons la prétention que le code, à l'état actuel, tel que c'est actuellement là, risque d'amener des crises. On peut ne pas s'entendre au terme de l'élection. Donc, qu'on nous écoute. Là, on verra qu'il y a eu des avancées. En lieu et place, c'est un cortège de ministres conseillers qu'on nomme. Permettez-nous de faire nos analyses. Permettez-nous de rester dans notre démarche. Pour dire, nous voulons avancer. Nommer des proches, les casiers, leur trouver des places. Et mettre encore une ligne budgétaire, mettre la pression sur la trésorerie du pays, ne nous fait pas avancer. En termes de relations entre le gouvernement et les partis de l'opposition. Reggie, bon, peut-être que jusque-là, vous avez vos raisons, parce que vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Le chef de l'État est libre de nommer qui il veut, de faire avec l'équipe, mais ce que vous ne devrez pas oublier, c'est aussi un principe d'abord de confiance. Parce qu'il faut d'abord faire confiance à celui avec qui nous pensons peut-être faire chemin. Et c'est justement ce pourquoi, si on s'en tient justement à vos propos, on pourrait supposer un tant soit peu que le président Patrice Talon a supposé faire avec ces 12 hommes nommés le mercredi 11 dernier. Mais est-ce que vous pensez que les ministres conseillers auront une réelle influence sur la politique gouvernementale? Le décret portant création, attribution de ce cortège de ministres a défini des attributions données à ces ministres conseillers. Si vous vous référez à ce décret, vous verrez qu'en majorité, c'est que ces ministres conseillers contribuent à, participent à. Et ce n'est que ça. Si c'est pour contribuer à et pour participer à, ça suppose que ça se faisait. Toutes les missions qu'on leur a confiées se faisaient. C'est qu'on apporte des hommes en plus pour pouvoir faire. Vous savez, il nous faut avancer. Voyez-vous, il nous faut avancer. Ce décret, cette nomination, ne nous fait pas avancer. C'est le souci que nous avons avec la nomination de ces ministres conseillers. On n'avance pas avec ça. Le bilan mandat n'est pas demandé de ça. Mais le bilan demande qu'on révise le code électoral. Nous ne voulons pas aller à une élection au thème de laquelle personne ne sera élu. Ça dérange. Lorsque nous savons qu'on a créé, on a mis en place une loi pour réglementer les élections, et au thème de l'élection, il est prévu que les élections soient infructueuses. Ça dérange. Nous allons mettre 15 milliards pour gagner les élections. Et au thème de ça, on nous dira que l'élection est infructueuse. Ça dérange. Bon, on attend le chef d'État sur ce terrain. Voyez-vous, nous, on souhaite avancer entre les relations entre le chef de l'État et les partis de l'opposition pour que nous puissions nous asseoir et s'entendre sur les différentes formes de réformes que nous pouvons faire. Que de nous nommer un ministre conseiller qui est là pour renforcer. Pour moi, c'est un gendarme derrière chaque ministre. Et je crois que si ça se passe comme je le vois, on risque d'enregistrer des conflits d'intérêts entre ministres et ministres conseillers. Et au thème de ça, il sera difficile les différents secteurs de nos ministères risquent de connaître des blocages. Le ministre conseiller peut souffrir des choses au chef de l'État qui n'est pas censé. Parce que dit, voilà. Il peut avoir des conflits internes. Voilà. D'accord. Le suivi, je vous en prie. Tous les secteurs, tous les différents ministères ont un service de suivi et évaluation. Bon, pourquoi encore nommer des ministres conseillers pour faire encore le suivi? Bon, ça dérange. On n'a pas besoin de ça, on n'est pas demandeur. Il est facile de critiquer Abdelaziz Radji. Beaucoup estiment peut-être que les démocrates, ils ont la langue facile pour critiquer le gouvernement en place. Mais moi, ma question est, si je vous demandais s'il y a une alternative à proposer à ces nominations, justement pour améliorer la gouvernance sans recourir à ces 12 ministres conseillers, que proposeriez-vous? Ok. Je vous dirai tantôt que pour assumer une gouvernance politique, comme la fonction du chef de l'État,
on n'est pas censé faire seulement avec ses partisans. D'accord. Les compétences, il y en a partout. D'accord. Je vous ai dit tantôt que comme vous Bien sûr. Bien sûr. Vous souhaitez même, bien sûr. Si le chef de l'État vous appelle, vous allez partir. Nous sommes dans une mission républicaine. Vous tendez la main au chef de l'État. Au sein du parti, vous parlez en votre compte. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. D'accord. Je vous dis, lorsqu'il s'agit d'une mission républicaine, tout Béninois qui aspire à participer à l'amélioration des conditions de vie des Béninois doit se mettre au service du chef de l'État. Moi, je dis, je répète, je n'ai pas vu un seul Béninois qui souhaite que le chef de l'État échoue dans sa mission. S'il échoue, ça va retomber sur tout le monde. On est d'accord. Ceux qui ont été nommés sont des Béninois. Bien sûr. D'accord. Je ne suis pas contre eux. Je ne suis pas contre la nomination. Mais ma lecture, ma lecture tend à dénoncer le fait que le chef de l'État ne fait que caser ses anciens amis, ses anciens collaborateurs. Il faut élargir, il faut s'ouvrir, il faut l'ouvrir. Nous avons beaucoup de nos compatriotes dans nos universités qui ont fait leurs preuves, qui peuvent jouer ce rôle de conseil. Ce rôle de conseil. Qui peuvent, sans porter des fardeaux du passé, seront beaucoup plus neutres et seront plus écoutés que ceux qui ont été nommés là, que nous connaissons tous. D'accord. Voilà. On va, mesdames et messieurs, avant de retrouver Abdel Aziz Radji, je rappelle qu'il est le secrétaire administratif adjoint de la coordination de la 19e circonscription électorale du parti Les Démocrates. On va retrouver la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Retour dans ce studio après cette pause publicitaire, mesdames et messieurs. Nous avons en studio Abdel Aziz Radji, il est le secrétaire administratif adjoint de la coordination de la 19e circonscription du parti Les Démocrates. Si vous venez de nous rejoindre, sachez bien évidemment que nous abordons les nominations, les 12, pour être plus précis, des conseillers ministres. Une décision prise par le chef de l'État le mercredi 11 décembre 2024. En tout cas, pour Abdel Aziz Radji, rien ne presse pour des nominations, même si le chef de l'État est libre de nommer qui il veut. Il est important de s'accentuer sur les priorités, les besoins fondamentaux du peuple béninois. C'est ce qu'on pourrait résumer déjà en première partie de ces différentes analyses, bien évidemment. Mais Abdel Aziz Radji, avant d'aller à la pause publicitaire, il est important de vous relancer justement sur la question qui me préoccupe. Vous avez parlé quand même de l'amélioration des besoins, des conditions de vie des populations pour vous. Ce qui importe maintenant, c'est comment discuter des élections 2026, parce que jusque-là, toujours silence radio, malgré vos efforts pour auditer le fichier électoral, malgré l'accord de principe du président de la République, en tout cas le parti Union Progressiste Le Renouveau, le parti Bloc Républicain n'ont pas pu plus ou moins accorder leur violon par rapport à votre idée. Jusque-là, est-ce que vous, au-delà de tout, vous avez une alternative à proposer si, évidemment, on quitte carrément le côté nomination? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est qu'il faut que les Béninois vivent mieux. Il faut que les Béninois vivent mieux. Il faut que les conditions de vie s'améliorent. Ça devait être même le souci majeur de toute politique mise en œuvre par le chef de l'État. Alors, sur le terrain, l'objectif n'est pas encore atteint. Ça glisse à plusieurs niveaux. Et j'ose croire que M. Patrice Talon, que nous avons connu en 2016, sera le même qui va nous quitter en 2026. Et avec le peu de temps qui lui reste, je crois qu'il a les prérogatives
de prendre des décisions, de prendre des mesures pour contribuer davantage à l'amélioration de vie de nos populations. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. D'ici octobre, les dossiers de candidature à l'élection présidentielle seront transmis à la Sénat. Mais quand on est dans le pays, ça ne bouge pas encore. Sur le plan politique. Sur le plan politique. D'accord. C'est qu'il y a d'abord une hésitation générale. D'abord, nous autres, au niveau des démocrates, nous sommes en train de nous organiser. Et le parti, il y a quelques mois, a lancé un programme de renouvellement des structures de base. Ça a été fait dans tout le Bénin. C'est une manière pour nous de nous préparer pour les prochaines élections. Alors, quand on a un peu de soucis aux dispositions du code électoral en vigueur, il y a de quoi demander au chef de l'État de nous écouter, parce que nous sommes un des acteurs majeurs de la politique béninoise. Et nous demandons, nous souhaitons de tous nos voeux la relecture du code électoral. Il faut que le chef de l'État nous écoute. Je refuse de participer à une élection où je recommande à ne pas participer à une élection où je sais qu'au thème du processus électoral, l'élection serait un futur. Je vais préférer qu'on s'entende sur le minimum afin, ensemble, de nous engager dans une élection où, à terme, on puisse désigner les Béninois aptes de prendre la destinée de ce pays pour les années à venir. En tout cas, à vous entendre, vous n'êtes pas contre les nominations des 12 conseillers ministres. Que ce soit Rachidi Badamassi, que ce soit Pauline Pudensio, que ce soit Xavier Yaoudou, pour ne citer que ceux-là. C'est des Béninois qui méritent d'être nommés. D'être nommés, non. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'opportunité n'est pas de nommer. Ce que le peuple attend, c'est qu'on clarifie certaines zones d'ombre dans nos tests, quelques réformes pour qu'on puisse faire face à l'avenir. D'accord. Donc c'est un peu ça. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien exclusif, si vous le voulez. Quel message avez-vous adressé au peuple béninois ou aux citoyens ou à vos concitoyens qui vous suivent? Merci, monsieur le journaliste. Il est clair qu'à l'heure actuelle des choses, le Parti des démocrates n'est pas représenté dans les institutions qui organisent les élections. Nous sommes. Ça ne rassure pas. Nous souhaitons être impliqués. Voyez-vous, nous souhaitons être impliqués. Et je vais profiter de votre micro pour demander à tous les Béninois d'être vigilants. D'être vraiment vigilants. La vigilance est de mise. Nous demandons aux Béninois d'aller dans le sens de soutenir les réformes. Les réformes électorales, quoi. Pour que nous puissions aborder les prochaines élections et les achever dans la paix, dans la quiétude et dans le bien-être général. Je voudrais également profiter de votre micro pour remercier, pour féliciter, pour saluer le président du Parti des démocrates, le président Touaboni Yahi, et saluer tous les députés, ils sont 28, que nous avons à l'Assemblée, qui font correctement leur travail. De façon spéciale, j'adresse les salutations à l'honorable Soudine Michel, qui a la constitution électorale, et son binôme Radi Abdelhakim, pour le respect de la ligne de la conduite définie par le parti. C'est tout. Merci. À vous, Abdelaziz Radi, vous êtes secrétaire administratif adjoint de la coordination de la 19e circonscription électorale du Parti Les Démocrates, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci toujours d'aimer Guéri TV Monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer toujours nos programmes. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro sur votre émission La Position. À très vite. La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde. La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.